Mes chers amis, avant de commencer cette vidéo récapitulative des meilleurs mèmes de l'année 2019, je tiens à remercier une personne qui est très chère dans mon cœur. Cette personne, c'est bien entendu le rhinovirus HP1 789. En effet, si ce petit coquin n'était pas venu me faire un petit coucou au début de l'année, afin de me provoquer 4 voire 5 gros jours de fièvre, cette vidéo serait arrivée vers la mi-janvier. Or, qu'est-ce qu'une vidéo récapitulative des mèmes si elle n'arrive pas totalement à la bourre, Vous auriez été surpris, j'aurais fait n'importe quoi. Voilà, alors, pour le rhinovirus, hip hip hip, ouah 2019 est une année de 365 jours qui a commencé arbitrairement le 1er janvier 2019 à minuit et c'est fini arbitrairement le 31 décembre 2019 à 23h59 et 59 secondes. Fortement impacté par une canicule sans précédente, 2019 sera marqué par la découverte du premier trou noir, ainsi que la mort de Jacques Chirac, de Game of Thrones et de Notre-Dame de Paris. Et accessoirement, 2019 marque pour beaucoup de gens la fin de la décennie. Alors oui, il y aura toujours des rabat-joie pour vous dire que techniquement une décennie ça dure jusqu'à la fin de l'année 0. Pour la majorité des gens, elle s'est finie en décembre dernier. De toute façon, le temps n'est qu'une valeur arbitraire entre deux points donnés. Et comme tout le monde a déjà fait son top des meilleurs trucs de la décennie, je vois pas pourquoi je me priverais. Sauf que j'avais quand même des trucs à dire sur l'année 2019 et je n'avais pas envie de négliger cela. D'où l'idée de faire deux vidéos séparées. D'une part, la vidéo que vous êtes en train de voir, qui est un bon vieux top 5 plus resserré, consacré à l'année 2019 avec des thématiques et un retour critique sur l'année. Et un autre beaucoup plus léger consacré à la décennie passée où les mèmes seront expliqués de façon beaucoup plus lapidaire. Bon, j'aurais quand même mis 2 bonnes soirées à trier l'intégralité de vos suggestions pour le top de l'année 2019. En effet, j'ai reçu quasiment plus de 900 commentaires avec des fois des listes ordonnées et j'ai reçu plus de 200 propositions de mèmes différents. Voilà, donc ne vous plaignez pas s'il n'y a pas celui que vous vouliez. Et l'on entre dans le cœur du classement avec le numéro 5. Numéro 5, Shaggy, Ultra Instinct. Un mème sympathique dont je vous avais expliqué les origines en début d'année avec des peluches, tout ça. Vous savez quoi, j'ai quand même un petit peu envie de changer les règles du jeu, histoire que ça soit plus intéressant. Du coup, on va en revenir aux bonnes vieilles catégories, et ça tombe bien, j'en ai une intéressante à vous proposer. Mème TF1 de l'année. Alias la catégorie, le mème que tout le monde a vu, mais que personne n'assume. En effet, on sait qu'entre interroger les gens sur ce qu'ils aiment et tenter de déterminer ce qu'ils aiment vraiment, on a parfois des résultats différents. Ainsi, si on demande aux Français quelle est leur chaîne préférée, la majorité va répondre Arte, alors que dans les faits, la chaîne la plus regardée, c'est TF1. Du coup, j'ai décidé de rendre hommage à un mème qui n'a été voté que par 3 d'entre vous, mais que tout le monde a vu fleurir partout. Scopa Toumana. Ça marche pour Bamboclat aussi, Pourtant, ça partait sur une base sympathique. En effet, tout commence le 3 avril 2019 avec la sortie de la chanson Davi Neba de l'artiste ghanéen Kawula Biov. Et rapidement, les Ghanéens tentent de se filmer en train de rechanter les paroles assez frénétiques du morceau. Une phrase musicale revient souvent Scopa Toumana, ce qui transforme le truc en Scopa Toumana Challenge et attire l'intérêt du monde entier. Et puis, d'un seul coup, bim, la catastrophe. Suite à son utilisation en en-tête, dans un tweet daté du 1er mai 2019, de nombreuses personnes se sont mises à utiliser ce mot pour la blague en le postant au-dessus de choses random. Et d'autres n'ont pas compris et se sont mises à donner leur avis sur ces choses random. Et d'autres ont partagé cette phrase dans le but que des gens donnent leur avis random sur d'autres trucs, avec des orthographes complètement pétées et différentes à chaque fois du mot Scopa Toumana. Et j'avoue que même moi j'en ai fait un sur Twitter. Ok, c'était une parodie, mais ça compte. Le pire, c'est que pour une raison tout aussi inconnue, on est passé d'images à des lettres en rose sur fond noir. Une méprise du même genre est arrivée avec le terme Bamboclat, qui lui signifie réellement quelque chose, puisque c'est le terme jamaïcain pour désigner le mot serviette hygiénique.
Pour être plus honnête, le terme qui peut aussi signifier papier cul est utilisé par les Jamaïcains comme une insulte ou un mot de rage, un peu comme notre putain national. Le 3 septembre, son utilisation dans un tweet réutilisant le même autour de haute philo va être mal compris et être réutilisé comme une juxtaposition de deux images, puis se muter rapidement en scopatumana bis. Du reste, ces deux mêmes réapparaissent encore couramment sur les réseaux sociaux, aux grandes dames de nombreux internautes qui détestent les discussions stupides que cela génère. La raison sans doute pour laquelle personne n'a voté pour ce mème, et raison pour laquelle je ferais mieux de ne plus en parler. Voilà, catégorie suivante. Jeux vidéo de 2019. L'occasion pour moi de décerner un prix public et un prix coup de cœur. Le prix du public, c'est évidemment Minecraft, le fameux jeu d'Hatsune Miku qui a connu en 2019 un regain de mème internet consacré à lui. Il faut dire que le jeu fêtait ses 10 ans, ce qui a fait remonter du même coup l'intégralité des blagues que la licence a engendrées, notamment la chanson Revenge de Captain Splartz qui fut à l'origine d'un jeu nommé le Creeper Oman, consistant à mettre à chacun son tour les paroles de la chanson sur Discord. Ce qui, évidemment, fonctionne rarement, mais donne des résultats qui transposés en une chanson deviennent rigolos. Car oui, Discord est devenu aussi vecteur de mèmes, et de nombreux challenges similaires, nommés les Discord Things, y sont nés cette année. Mais vous le savez, je ne suis pas vraiment ce qu'on peut appeler un YouTuber Minecraft. Vous me connaissez, j'adore les jeux indés, notamment ceux qui se font connaître d'un seul coup via une vague de mèmes internet. Et là, le challenger de cette année est indubitablement Untitled Goose Game, un jeu sorti en septembre que personne n'a vu venir, pas même ses développeurs qui n'ont même pas pris la peine de changer leur titre de travail. Assez décalé, le jeu propose aux joueurs d'incarner une oie et de faire chier un tas de villageois. L'originalité du concept et la patte graphique a plu à de nombreux internautes qui ont alors repris l'oie et l'ont retransposé en train de mettre le sbeul dans d'autres jeux vidéo. Celle-ci est apparue aussi avec la mention Peace was never an option. De là, le petit jeu australien va faire beaucoup parler de lui. Les gens vont commencer à l'acheter, notamment sur Switch, où celui-ci va réussir à détrôner le Zelda sorti la même semaine. Autre miracle, sur plus d'1 million d'unités vendues, 75% se sont faits sur PC. Et ce, alors que le jeu est seulement disponible sur l'Epic Game Store, une plateforme que de nombreux internautes disaient vouloir boycotter au début de l'année. Et ça mériterait presque d'appuyer sur F, pour marquer son respect. Icône de l'année. Bon, ici, pas de surprise, nous sommes un peu tous d'accord, il s'agit évidemment de Woman Yelling at Cat. Et si vous étiez attentif à mes dernières vidéos, vous auriez vu que moi aussi, j'aimais bien ce mème. Du coup, retour sur l'origine de cette image, ou plutôt de ces deux images. Car tout le sel du gag vient de la juxtaposition de ces deux images. La première est une capture d'écran tirée d'un épisode de 2011 de la télé-réalité américaine The Real Housewives of Beverly Hills, lorsque Taylor Armstrong s'énerve contre une autre participante. La capture d'écran avait été utilisée par le site du Daily Mail lors d'un recap de l'épisode. La seconde date du 19 juin 2018, lorsqu'un internaute de Tumblr a pris une photo de son chat, Smudge, en face d'une assiette de légumes. Le post amuse les internautes et devient viral, donnant envie à son propriétaire de faire un compte Instagram dédié à Smudge. La combinaison des deux date quant à elle d'un post sur Twitter du compte Missing Grill qui expliquait que ces deux photographies côte à côte rendaient un côté comique. En effet, l'éclairage de nuit, le regard des deux personnages et leur taille dans l'image donnent l'impression qu'il s'agit tout naturellement d'un chant et d'un contre-chant. L'idée d'une femme pleurant de rage face à un petit chat devant une salade fut l'ouverture à tout un tas d'histoires, ce dont les internautes ne se privèrent pas. Un des principaux ressorts de la blague étant de raconter une situation dans laquelle une personne se fâche ou est hystérique face à une autre personne faisant quelque chose de parfaitement innocent ou jouant son innocence. Elle s'est aussi beaucoup combinée avec les blagues sur le moi à tel âge dont on avait parlé dans la vidéo sur Bébé Yoda. Mais ce qui est intéressant, c'est surtout sa longévité, puisque le mème est né en mai et a continué d'être utilisé jusqu'à la fin de l'année.
Et on ne peut pas dire qu'il n'a pas été populaire, puisque vous l'avez désigné second meilleur mème de l'année avec plus de 83 votes. Le mème a parcouru l'année sans vraiment perdre de sa popularité, notamment lorsqu'il est devenu tellement célèbre qu'on pouvait remplacer les deux protagonistes partout et n'importe quoi, cela fonctionnait aussi. A noter aussi une recréation en vidéo à partir de la vidéo originale et d'un chat nommé Thurston Waffle. Mais si ce mème était le second mème le plus populaire de l'année, quel en est le premier? Eh bien c'est ce que l'on va voir avec la prochaine catégorie. Mème du public. Et sans plus attendre, le gagnant est le raid de la zone 51. Et là, même si j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, il y a quand même pas mal de choses à rajouter. En effet, nous avions raconté en vidéo comment un événement de Facebook, parti d'une blague proposant aux gens de venir sur la zone 51 et d'échapper aux gardes en courant à la façon de Naruto, a attiré plusieurs millions de gens. J'avais alors émis mes doutes sur la faisabilité de la chose et émis l'hypothèse que cela tournerait au cirque avec plus de gens venus pour voir l'événement que d'événements en lui-même. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Ils étaient en effet une trentaine ou une cinquantaine de curieux sur la zone cette nuit-là, dont pas mal de jeunes avec des pancartes rigolotes. Face à eux, il y avait 5 gardes et un chien. Ils ont discuté toute la nuit et live-streamé l'événement, ou plutôt l'absence d'événement. Les seuls moments de bravoure auront été une dame qui a quand même franchi la grille et s'est fait arrêter au bout de 5 mètres, et un gamin qui a fait un superbe Naruto run derrière un présentateur d'une chaîne de télévision locale. Celui-ci aura fait l'objet d'un mème à part entière. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir l'influence qu'a eu le Storm Area 51 sur les geeks. En effet, alors que la série Naruto est finie depuis 3 ans, on a eu d'un seul coup une nouvelle recrudescence de cosplay Naruto en convention. Idem pour les concours de Naruto Run qui se sont développés, ainsi que de nombreuses vidéos qui en parlent. On peut aussi parler de la chanson Old Town Road, qui bien que méga populaire avant l'événement, l'est devenue encore plus. On est encore une fois sur le cas d'un mème qui aura réussi à se maintenir sur plusieurs mois envers et contre tout. Et ça, c'est plutôt fort. Bon, avant de passer à celui qui est selon moi le meilleur mème de l'année, voici une petite liste des mèmes recalés, histoire que vous puissiez cerner où se trouvaient dans le classement les mèmes que vous m'aviez demandé. Le mème dont je n'ai rien à dire de neuf car c'était littéralement le sujet de ma dernière vidéo, Bébé Yoda. Mème créatif de l'année, Me and the Boys. Musique de l'année, le thème de Giorno dans Jojo Bizarre Adventure. Homme de l'année, Keanu Reeves. Catchphrase de l'année, Shit, here we go again. Revendication syndicale de l'année, Je quitte Trash. Catastrophe industrielle de l'année, le design de Sonic. Le mème de Whip de l'année, tous les mèmes concernant Jojo Parts 5. Film marquant de l'année, Avengers Endgame et ses mèmes. Second film marquant de l'année, Joker et ses mèmes. Earworm de l'année, Bim Bam Boom. Sponsor de l'année, NordVPN. Phénomène spatial de l'année, le trou noir, le vrai et celui de Fortnite. Jeu vidéo marquant de l'année, Pokémon épée et bouclier pour ses Pokémon et sa dresseuse écossaise. Image animée de l'année, le Blinking White Guy. Truc que personne n'a vu venir de l'année, Sons dans Smash Bros. Le mème de l'année selon Hermite Moderne et seulement Hermite Moderne, le I Want This on a shirt. Voici donc le temps de vous dévoiler ce qui est pour moi le mème de l'année. Et comme tous les ans, c'est moins un mème qu'un symbole. Le mème de l'année 2019 est OK Boomer. Et je coupe court tout de suite aux gens qui trouvent que l'expression aurait été surutilisée cette année par des gens qui n'ont pas compris son sens. Oui, c'est le cas, mais c'est le lot de toutes les expressions populaires. Et Dieu que celle-ci l'a été. Pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo d'Hermite Moderne à laquelle j'ai participé, voici un résumé du schmilblick. Tout a commencé sur Reddit dans des sujets visant à se moquer des comic strips partagés sur Facebook par les baby boomers. L'un des arguments en est la répétitivité. Ce sont toujours les mêmes blagues sur les jeunes vissés sur leur smartphone, sur leur addiction supposée aux réseaux sociaux, sur leur génération bien meilleure que la nouvelle et sur leur vanne bien moisie et à base de mariage malheureux. Cela faisait un bon moment que suite à une contraction, baby boomer était devenu boomer. Et par un glissement sémantique, boomer est devenu synonyme de vieux con. Le terme connaîtra des déclinaisons. On aura des zoomers, des doomers, voire des coomers, mais on ne parlera pas d'eux parce qu'ils sont méga creepy. Alors, certes, c'est caricatural, mais il faut dire que de base, les définitions étaient déjà bien biaisées.
En effet, voilà comment étaient classées les générations. La génération née avant 1945 était la Greatest Generation, celle qui avait connu la guerre. Puis, après la guerre, vint le baby boom et donc les boomers. Entre les années 60 et les années 80, on trouve la génération X. Ensuite, et au milieu des années 90, se trouve la génération Y, appelée aussi les millennials, car ce sont ceux qui sont devenus adultes après le passage à l'an 2000. Et en bout de comète se trouve la génération Z, ironiquement appelée les zoomers. Là où je trouve ça discutable, c'est que ces distinctions ont principalement été inventées par des directeurs marketing et ne reflètent pas grand-chose. La limite entre deux générations est parfois complètement fluctuante. Selon certains, la génération Z commence en 93, pour d'autres en 99, et c'est le cas de quasiment chacune des générations. Bref, c'est le bordel et Internet va faire péter tout ça. La vanne va surtout montrer le creusement entre les générations. Les frontières ont bougé, on trouve trois grosses cases. Les Greatest Generation, les boomers de 45 jusqu'à la moitié des années 70, début 80, et les millennials et zoomers. C'est-à-dire une fracture bien plus pertinente qui se fait sur le début du choc pétrolier et tout ce que cela va engendrer. Le chômage de masse, la fin des 30 glorieuses et le début des préoccupations écologiques. Il y a une polarisation entre deux visions du monde et deux façons de vivre totalement différentes qui correspondent aux deux mêmes groupes qui s'affrontent dans le clip Toute la vie des enfoirés. Face aux boomers comiques et aux posts Facebook visant à dire que dans le temps c'était mieux, est venue naturellement la réponse OK boomer, ce qui pourrait se traduire par certes l'ancêtre, un peu le vieux, super grand-père, ça roule vieille nouille, etc. etc. En gros c'est du cause toujours tu m'intéresses, mais avec un petit tacle sur le côté t'es vieux, qui vient rajouter tout le sel. En tout cas, l'intérêt autour des blagues de boomer va connaître tout un tas de développements, notamment sur Reddit, avec des subreddits supplémentaires comme Boomer Hentai pour les blagues de cul, voire Boomer Guro pour le très très sale. On a aussi le Anti-Boomer Humour, le Good Boomer Humour et le Boomer Tears pour les réactions de boomer envers le terme OK Boomer. Car les boomers ont réagi au concept et évidemment, ils ont tout compris de travers. Et en même temps, c'est la beauté de l'ironie. Le même original reprochait aux personnes de plus de 50 ans de mépriser les jeunes et de tout comprendre de travers, et leur réaction a été de mépriser les jeunes et de tout comprendre de travers. D'où le fait que chaque gueulante contre le terme OK Boomer se solde par des vagues de OK Boomer. Alors oui, moi aussi à un moment, j'en avais un petit peu marre de voir le terme surutilisé ou utilisé à tort et à travers. Et puis d'un seul coup, quand c'est bien utilisé, quand vous lisez un petit OK Boomer bien placé, en bon tacle, bien à propos, bah là d'un seul coup, ça fait super plaisir. Le summum étant d'en placer une en réponse à une réflexion parlementaire, comme l'aura fait la députée Chloé Schwabik le 9 novembre 2019 au Parlement néo-zélandais. The average age of this 52nd Parliament is 49 years old. OK Boomer. Car j'ai beau tourner autour du pot, il est difficile de ne pas parler de la dimension politique du OK Boomer. Parce que lorsqu'on se balade sur les sujets consacrés à l'humour de boomer, on se doute assez vite que l'ambiance n'est pas vraiment pro-parti républicain. En plus de se moquer de la laideur des comic strips, ça dézingue les blagues misogynes, homophobes, transphobes, climato-sceptiques, les images tellement haineuses envers Greta Thunberg que ça en devient obscène, ou les BD du caricaturiste pro-Trump Ben Garrison. Une nouvelle spécialité étant le détournement de bulles ou le rajout de cases afin de rendre plus mignon une blague bien crasse. Et une partie des images moquées est soulignée par un subreddit nommé The Right Can't Memes, ce qui signifie littéralement la droite ne sait pas faire de même. Ceci dit, le terme OK Boomer n'est pas exclusif à la gauche américaine. Vu l'âge des favoris des primaires démocrates, l'insulte s'est déjà retournée contre eux. C'est surtout que l'année qui s'annonce est une année électorale aux USA, et on le sait depuis 2016, les mêmes peuvent jouer dans la balance électorale, ce qui fait tout l'intérêt de ce OK Boomer. Alors ce top est déjà fini, mais pas d'inquiétude, je reviens la semaine prochaine pour le top 10 des meilleurs mèmes de la décennie. Si vous aimez ce que je fais et si vous souhaitez me voir en conférence, j'en tiendrai une à l'occasion de la convention Geek Life qui se déroulera au Mans les 1er et 2 février prochains. J'aurai aussi un stand et vous pourrez acheter mes petits guides sur les mêmes internet et mon livre dont vous êtes le héros qui s'appelle Panique à la convention maudite de l'angoisse. A noter que si les livres vous tentent mais que vous n'habitez pas Le Mans,
et que vous voulez vous les procurer avec l'argent de vos étrennes, par exemple, eh bien ils sont disponibles sur mon blog, ainsi que sur mon Utip. Et si vous voulez utiliser cet argent pour tout simplement soutenir la chaîne, il y a aussi un Tipeee avec des contreparties. Et dans les contreparties, il y a les livres « Ah, le monde est bien fait !» Annonce de dernière minute. Pour tous ceux qui souhaitent assister à un affrontement entre moi et Janonymous, cela aura lieu dans le podcast Le Duel, un quiz de culture générale. C'est ce samedi 25 à 21h. Les liens sont dans la description. Dans tous les cas, avec ou sans étrennes, je vous invite à liker, à commenter, à partager cette vidéo. Après tout, ça fait toujours plaisir. Voilà, à la semaine prochaine.